Ok, donc salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo sur un pelon Total War où on fait une petite bataille en ligne 2 contre 2. Donc j'avais les Français et mon allié avait les Espagnols. Et donc dans cette petite map que j'adore, les pyramides, où j'avais essayé une nouvelle formation que je jouais jamais, mais donc ici ça réussit, mais dans d'autres batailles ça aurait pu échouer. Donc ma formation est la suivante, donc je vais mettre en ralenti, en normal pardon. Donc j'avais un état-major du général normal, et puis ici j'avais 2 carabiniers et 2 grenadiers à cheval. Donc des cavaleries lourdes d'élite. Ici donc mes réserves c'était une jeune garde et 2 légions polonaises. Ma première ligne c'était 2 fusiliers de ligne et 3 fusiliers de ligne pardon, et une légion polonaise ici. Et niveau infanterie légère j'avais 2 chasseurs et 2 voltigeurs. Donc ici j'ai envoyé mes 2 chasseurs à cheval, donc je vais mettre pause parce qu'il y aura de l'action assez vite, pour prendre le petit village. Alors le joueur en face de moi, le russe, il avait principalement des mousquetaires, donc ici 2 lifeguards à pied, une garde Semnovski, mousquetaire. Il y avait là encore une lifeguard à pied, il y avait des mousquetaires de Moscou aussi. Et ici il y avait des Jaegers russes et le 17e régiment de Jaegers. Niveau cavalerie il avait lifeguard à cheval, chevalier garde et l'état-major du général, donc il avait quand même pas mal d'unités d'élite. Alors mon allié l'espagnol, lui s'était procuré donc 2 dragons, excusez-moi, 2 cuirassiers espagnols, comme général il s'était pris Gregorio Guarda de la Cuesta, encore des dragons, 2 grenadiers de front, 2 grenadiers tout court. Il avait des fusiliers en ligne ici, et des infanteries légères pas mal. Et l'autre français qui n'est pas en face de moi mais enfin bon, qui est adversaire, avait pris 2 chasseurs, 2 voltigeurs, 2 fusiliers de ligne, 3, 4, 5 fusiliers de ligne, et une vieille garde, une jeune garde, des cuirassiers, un dragon d'impératrice et un cuirassier, état-major normal et des chasseurs à cheval. Donc c'est parti. Donc ici donc je voulais vraiment prendre ce petit village vraiment, parce que c'est assez stratégique, je voulais pas que mon adversaire le prenne. Donc j'ai installé mes chasseurs à cheval pour essayer de le dissuader de prendre le village, mais finalement réaction assez logique, il s'en fout et il veut vraiment prendre le village. Et donc je vais sacrifier un peu ma cavalerie pour essayer de temporiser l'arrivée de mon infanterie légère et de mon armée en général. Alors là mes chasseurs vont bientôt se mettre à tirer, donc d'abord aussi ils perdent. Donc c'est bon, ils ont desservi une salve, mais bon, voyant que ça ne servait à rien, donc j'ai préféré les retirer. Donc il y en a un que j'ai laissé pour qu'ils se prennent un peu toutes les balles. Il perd quand même pas mal d'hommes, vous voyez, le moral est déjà assez bas. Et du coup en fait ça a permis d'arriver, permis que mon infanterie légère arrive. Alors donc j'ai des chasseurs à cheval intact, il y en a d'autres qui sont assez souverts, donc ils forment un carré de précaution. Et puis là donc je vais desservir des balles contre les lifeguards à pied, puisque ça, en fait, justement le sacrifice de cavalerie a permis que j'arrive avant, et donc il est déjà 80 hommes ici, donc c'est assez payant comme sacrifice. Et il se prend aussi des petites morts dans cette cavalerie, non il s'est rien pris dans la cavalerie. Et du coup bon bah finalement il charge puisqu'il voit que tout ma légère était en avant. Et en fait je crois pas que je vais réussir à former un carré, donc là je forme un carré. En fait là ça avait bugué, mais j'ai pas réussi à retirer ma légère à temps. Et du coup bon bah il charge. Et ici j'ai réussi à former un carré de justesse. Et donc ici on voit que sa cavalerie s'est pris dans mon carré là. Donc finalement j'ai fait des carrés un peu partout. Et mon infanterie légère elle a quand même bien souffert, hein. Donc c'est un début assez mouvementé, ça la garde. Enfin son infanterie ici il a quand même pris quelques dégâts. Et du coup là c'est un combat intense, donc sa cavalerie donc il la retire. Donc ça encore une fois ce mouvement de cavalerie a permis à son infanterie d'arriver et de pouvoir pourquoi pas tirer sur mes carrés. Donc j'ai quand même perdu quelques hommes. Donc là déjà on voit que c'est la lifeguard commence déjà à tirer sur mes fusiliers de ligne. Mon général bon il essuie une attaque mais il n'en essuie pas vraiment une, il se prend des balles perdues. Donc vous voyez mon infanterie aussi elle souffre, donc de ce côté aussi il a réussi à placer ses mousquetaires. Donc ça c'est la cavalerie ennemie, hein, c'est pas la mienne. J'ai envoyé ma cavalerie quand même pour vous défendre ce flanc, parce que bon, ce flanc ici j'estime qu'il était assez protégé, enfin protégé entre guillemets. Et donc j'ai une mauvaise disposition, mes hommes ici je tire dans leur dos et ils meurent sans rien faire.
Mais finalement en fait ces mousquetaires de Moscou souffrent à ce niveau-ci, parce que lui aussi il tire dans ses propres hommes. Donc la grosse faute de la part de nos deux joueurs, on dispose mal nos hommes. Donc lui je sais pas ce qu'il fait avec ces mousquetaires là, on dirait qu'il voulait focus sur mes fusées de ligne. J'envoie ma jeune garde pour un peu soutenir. Donc ça c'est les chasseurs à cheval que j'avais sacrifiés. Ma cavalerie est prête sur les flancs. Et donc on voit il y a des grosses pertes dans l'infanterie des deux camps ici. Donc j'ai 63 hommes contre 56, donc ils m'ont déjà rattrapé. Ma jeune garde, elle va commencer à desservir une salve. Et ici, boum, charge de cavalerie de l'allié français, donc qui est là-bas. Et j'étais pas attentif, j'ai pas réussi à former de carré, donc je forme un petit carré ici, mais il sert à rien. Bon, de l'autre côté, il se passe encore rien. Donc il a envoyé des chasseurs à cheval et des dragons de l'impératrice. Il a réussi à passer ma ligne, donc cette légion polonaise elle a complètement souffert. J'ai réussi à former un carré de justesse ici, pour éviter qu'il me fonce. Ma légère, j'ai essayé de la retirer, donc là visiblement on dirait qu'il a voulu charger mon général. Et ici il a bien déployé sa ligne, il va justement faire contre ses fusées de ligne. Donc il a vraiment bien géré, il a fait un peu la pagaille dans mes rangs. Bon, j'ai envoyé ici mes chasseurs à cheval pour essayer de faire quelque chose, mais ils vont rien faire de spécial. Et donc encore belle action de sa part, il est de l'allié français adverse, il continue à charger, donc il y a déjà une légion polonaise qui a battu en retraite. Et j'essaie de profiter de ce petit moment pour charger ici des mousquetaires qui étaient à même 3. On voit que je suis complètement perdant, j'ai des hommes qui battent en retraite partout, j'ai des carrés et tout. Et donc ici c'est ma cavalerie, donc je vais la retirer parce que je perdais assez d'hommes pour pas grand chose. Donc il continue à se battre, donc c'est la garde à pied. Ici donc les dragons d'impératrice de l'autre français sont encore en mêlée. En fond j'ai ma infanterie légère encore qui sait tenir. Oui, donc ici je retire ma cavalerie finalement, donc ça aussi c'est encore ma cavalerie. Et ici je commence à souffrir, donc là il avait formé un carré pour éviter toute charge éventuelle de chasseurs à cheval. Ici ces hommes n'ont pas tenu, ils ont battu en retraite, et là il va en mêlée contre mes voltigeurs. Donc j'essaie de retirer mes voltigeurs parce qu'en mêlée ils vont juste être complètement nuls. Donc là j'ai une légion polonaise fraîche, une autre aussi fraîche. Ici j'ai mes fusées de ligne qui viennent de battre en retraite. Il y a une charge de mousquetaires contre ma jeune garde. Et ici donc il avance toutes les lignes. Donc là le russe était complètement gagnant, j'avais toutes mes unités qui étaient un peu parties n'importe où. Si mes voltigeurs ils souffrent, je les ai envoyés à la mêlée, alors je sais plus pourquoi mais je les ai envoyés. Donc lui il a fait envoyer une mêlée générale. Mes chasseurs à cheval ont désarmé une salve contre les live guards à pied qui devraient battre en retraite. Et là j'ai chargé tout simplement parce que c'est une infanterie légère qui peut pas former de carré. Et au passage j'ai réussi à choper des mousquetaires, donc ça c'est bien. Alors ici ma jeune garde souffre. Et la charge de cavalerie lourde sur les mousquetaires. Les live guards plutôt. Ils n'ont pas formé de carré, ils étaient en plein mouvement. Donc là, boum, une autre charge de cavalerie russe. Et ok, donc ici du côté de mon allié il y a déjà un peu d'accrochage. Donc visiblement il a gagné la bataille de l'infanterie légère. Et l'infanterie de ligne aussi commence déjà à prendre des balles. Donc j'étais pas très attentif sur ce qui se passait ici, mais tout ça a l'air bien. Et ici du côté de ce village, en fait c'est le gros massacre. Ici ma jeune garde, j'essaie de la repositionner. Il y avait de la cavalerie, donc finalement je la refais faire un carré. Ici encore des charges de cavalerie de partout. Donc là j'essaie de soutenir un peu avec mes hommes et mes voltigeurs, mais c'est pas clair en fait où ce qu'ils tirent. Il y a de la cavalerie partout. Et une autre charge de chasseurs à cheval sur mes hommes, donc mon général donne un peu de morale. Enfin, il fait ce qu'il peut. Ici il y a des chevaliers gardes qui étaient passés par derrière, je les avais pas vus. Ils vont foncer sur mes chasseurs, mais ce carré normalement devrait faire assez de dégâts. Donc ici, voilà, la légion polonaise elle est en train de souffrir et encore des autres dragons qui chargent. Mais j'ai encore de la cavalerie de réserve, donc ma cavalerie ici c'était vraiment le point fort. Si ma jeune garde elle se prend des balles par les Jägers russes. J'ai encore des hommes qui battent en retraite un peu partout, donc ici c'était ma cavalerie il me semble. Et si mes dragons ils sont en train de souffrir aussi, donc là ils ont bien anéanti un peu l'infanterie, mais bon, maintenant ils étaient plus frais, donc j'envoie mes autres dragons, mes autres cavaleries lourdes en mêlée contre les chevaliers de garde, il me semble, la garde à cheval. Donc encore une grosse charge de cavalerie.
Et en fait là si on s'en rend compte, le russe n'a plus que de l'infanterie légère et des mousquetaires qui sont mêlés, des lifeguards à pied. Ici il y a une carte de la gare Semnoski qui est assez nette. Mais finalement ok ça va, je m'en suis pas si mal sorti, un peu de chance, ici la jeune garde qui a bien souffert, une légion polonaise qui est plus ou moins, 98 hommes, une autre légion polonaise qui est aussi plus ou moins. Et on peut continuer, donc alors ici la jeune garde elle se prend quand même pas mal de balles. À ce niveau ici donc il y a encore de la mêlée. Ici j'ai des chasseurs à cheval qui s'étaient reculés parce que la garde Semnoski a été menaçante. Et va se mettre à tirer en fait sur le gros tas de mes cavaliers qui font rien. Là alors ces mousquetaires ne valent plus la peine, je décide de charger en fait toute l'infanterie légère qui restait, qui était en ligne. Parce que les lifeguards à pied ici devraient battre à n'importe quel moment. Et non, le 17e régiment de Jäger va souffrir. Ma jeune garde a battu en retraite, il est ici. Dommage. Et du coup là finalement je m'en suis bien sorti. Alors si on regarde du côté de mon allié, ça va en fait, il y a encore du jeu. Donc il a un peu, on dirait qu'il a un peu gagné, mais il y a encore, ça se discute encore pour savoir qui gagne de ce côté ici. Il m'a envoyé comme des cuirassiers, des dragons, juste pas de cuirassiers, des dragons en soutien. Et ici il n'y a plus de Russes, à part la garde Semnoski là, qui a 111 hommes et qui allait faire mouche encore. Il décide de retirer son général. Et là, il y a une charge de la part des dragons espagnols, mais en fait c'était plus un sacrifice pour qu'ils restent en carré et qu'ils se prennent les balles de tout le monde. Ici si on voit bien, donc il y a mes chasseurs et ma légion polonaise qui vont tirer. Moi j'ai essayé de charger le général, mais il s'en est aperçu. J'ai une légion polonaise qui est tout à fait bien. Ici il y a une charge de cavalerie de cuirassiers contre l'infanterie légère, il y a eu des carrés de précaution. À ce niveau là, le français essaie de faire quelque chose. Et ici il y a déjà un dragon qui a battu en retraite, j'ai déployé ma légion polonaise. Parce que la garde Semnoski était à la base à 100 hommes. Et les dragons sont partis finalement. Et une autre charge de cavalerie en fait pour faire en sorte que leur garde forme encore un carré. Même pas. Donc encore un sacrifice de cavalerie et il a formé le carré, il est tombé dans le piège entre guillemets. Ça me reste en gros paquet. Mes hommes sont bien tendus, donc j'ai toute mon infanterie légère et ma légion polonaise qui tire. Et je refais une dernière charge de cavalerie, mais il va en retraite. Et donc on a réussi à battre les Russes avec grâce à mon allié l'espagnol. Ici il y a une grosse charge aussi de cavalerie contre les fusiliers. Et ici visiblement il a envoyé tout à la mêlée, mais il est en train de perdre ici, donc et ici il est en train de shooter sur les grenadiers, mais ils répondent bien. Donc franchement ça allait, donc normalement là il n'y a plus de Russes, donc je vais juste contourner et aider mon allié espagnol à terminer le français. Pardon. Et donc ici je vais mettre en mode accéléré, donc juste pour qu'on voit le temps que je replace mes hommes. Donc il y a des petits échanges de balles. Les hommes sont de l'espagnol sont assez frais. Donc là il y a un repli général des français ici. Donc il y a les fusées de ligne qui essaient de se battre. Mais je devrais bientôt arriver, donc je vais essayer d'arriver de ce côté ici pour faire une sorte de V. Donc vous pouvez voir sur la map ici que le rouge sont les français et qui commence un peu à être ratatiné. Ici les lignes espagnoles avancent sans problème. Il envoie de la jeune garde, il envoie aussi des fusées de ligne. Il y a un mouvement de cavalerie pour essayer éventuellement d'attaquer les deux généraux et les chasseurs qui sont pas très bien défenseurs. Et ok, donc là il y a encore de la mêlée, donc il envoie la mêlée. Il y a des grosses pertes ici au niveau de la jeune garde et la vieille garde qui est en fond. Donc j'ai déployé ma cavalerie ici. Gros mouvement encore ici de tous les grenadiers. Ah, ils étaient 4, ouais, donc il y avait 4 grenadiers. Et tout doucement j'arrive un peu sur le côté ici. Les hommes qui s'étaient bien battus contre les Russes.
J'envoie la cavalerie derrière, histoire de faire peur un peu. Mais vraiment ici, l'espagnol est vraiment bien. Il aurait pu gagner sans mon appui ici. Il tire un peu sur les dragons, mais bon. Encore une charge de chasseurs, mais ils sont trop peu nombreux. Et il devrait normalement battre en retraite. Non, il laisse encore une charge. En fait, il est un peu chargé partout, mais ses hommes sont morts juste avant d'arriver à la charge. Ma cavalerie est derrière, donc je me laissais une charge sur l'état-major du généraux. Je sais pas d'ailleurs pourquoi je l'ai pas fait. Donc là, je le fais, voilà. Et là, une petite charge. Et le français qui commence à perdre de l'effectif. Donc ici le général qui va. Et il y a des dragons espagnols aussi. Donc là on a tué le général. Parfait, nickel. Mes amis ici vont essayer de se battre contre la garde nationale. Et normalement ça devrait être victoire assez facile. Encore une charge sur l'autre major. Charge sur les légères. Et si tout le monde rentre légère, tire un peu. Et ma légion polonaise aussi. Mon général fait le tour. Ici j'ai une légion polonaise de réserve. Et boum. Et là c'est la dernière charge de cavalerie générale. Avec finalement mes grenadiers à cheval et mes carabiniers qui se sont bien battus durant toute la bataille. Donc vraiment la bataille il a dépendu de la plupart ici. Ce petit massacre là. D'ici tous les chevaux morts. Tous ces grenadiers, d'un petit ralliement. Le français va mal. Ici il avait encore une vieille garde qui tentait de se battre, il me semble. Ouais, il m'a plu. Enfin, allez ici, ouais. Donc c'est la vieille garde qui continue à se battre. Il y a tous les cavaliers qui foncent sur la vieille garde. Il y a même une infanterie légère. On voit plus rien là. Et ils sont encore morts à l'envers. Hein. 49, ils continuent à se battre. Et mon général a un peu participé aussi. Bon, la vieille garde 39 hommes, elle va bientôt battre en retraite. Et donc c'est sur cette retraite que la bataille s'est terminée. Avec beaucoup de morts, hein, surtout dans ce petit village ici. Ici on voit bien tous les chevaux. Et donc ici on voit les stats. Donc j'ai tué 1323 hommes et j'en ai perdu 926. Mon allié en a tué 1123 et en a perdu 812. Le russe a tué 600 hommes et il en a perdu 1200. Et l'autre français a tué 700 hommes et on a perdu 1500. Oui. Et mon unité qui a le plus tué, sans surprise, c'est mes carabiniers ici, qui ont fait un bon travail. Mes grenadiers à cheval aussi. Et une légion polonaise aussi, hein, qui faut pas l'oublier. Et la jeune garde. Et bon, j'ai des voltigeurs qui ont pas fait leur job, on va dire. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais essayer d'en faire plus sur Napoléon tout à l'heure. Et je vous dis à une prochaine. Bye.